Faire l'hashtag GGRMC pour réagir. Bon, Étienne, il s'en fiche, il est déjà vacciné. Ah ben oui. Une dose. Une dose. 20 doses. Je suis pas il en prend une toutes les semaines. Il n'a pas compris, il y avait le rappel. Je suis un privilégié. Docteur Taureau, je suis sûr qu'il y a dans ta ville, les gens te supplient d'être vacciné. Alors, d'abord, t'as raison. Cette autosatisfaction en disant super, on est à 10 millions. Allô, on est à la bourre totale. Je vous rappelle que ça va s'arrêter, et on l'a dit, quand il y aura 80% d'immunité collective. L'immunité collective, c'est sur les vaccinés et ceux qui ont été malades. Ceux qui ont été malades, on est à 7%. Ceux qui sont vaccinés, on est à 13%. Donc aujourd'hui, on est à 20%. On doit arriver à 80% avec le nouveau variant. Arrêtez de faire cocorico, monsieur le Premier ministre. On est loin du compte, très loin du compte. Un peu d'humilité. Parce que les Français se reconnaissent pas dans vos propos. En effet, tu l'as dit, les gens font la queue. Ils essayent. On est dans un pays, il y a 8 mois, 40% des Français avaient dit qu'ils voulaient se faire vacciner. Et aujourd'hui, on n'a pas les vaccins, tout simplement. Et les gens, ils veulent sauver leur vie, parce que vous voyez, on n'est plus à 65 ans, on descend à 60 ans, à 55 ans dans les services de réa. Les gens, ils se rendent compte que maintenant, même des gens jeunes sont en réa. Donc, ils veulent se faire vacciner, ils veulent sauver la vie. Et je vous le dis clairement, on n'est pas au rendez-vous. Très clairement. Mais est-ce que toi, tu as des coups de fil pour te dire, s'il te reste une dose, n'hésite pas. Attends, moi, je vais te dire, je lis, il y a ce bouquin-là, l'histoire de mon frigo. J'ai voulu faire un livre, je sais pas s'il sortira un jour. J'ai acheté mon frigo vide, mon frigo sans dose. Je rigole, mais j'ai acheté ça. Le 28, j'achète un frigo. Le 26, parce qu'on me dit, allez les médecins, vous allez rentrer dans la bataille, on y va. J'ai dit, je vais me prendre un nouveau frigo, c'est pas si cher. J'ai été dans une grande surface, je me suis pris le frigo. Et puis chaque semaine, on voit les photos de ton frigo sur RMC Story. Chaque semaine, je fais une photo. Vide. Parce que j'en ai marre qu'on me dise, oui, les médecins généralistes, vous voulez pas vacciner, on vous file plein de doses. Ok, moi, le système était simple, j'appelais mon pharmacien, je lui dis, tu me commandes le maxi, moi, je suis prêt à vacciner one again. Ok, vous avez les photos. La première semaine, un flacon. La deuxième, 2 flacons. La troisième, un flacon. Ah, la quatrième, j'ai rien. Ah, la cinquième, j'ai rien. Ah, c'est ça la réalité. Ouais. Descendez de vélo, je suis en Seine-Saint-Denis. C'est la misère. Seine-Saint-Denis, le département où il y a le plus de gens touchés, où il y a le moins de gens vaccinés. Et voilà ce qu'on a. Ça, c'est la réalité. C'est de l'AstraZeneca ? C'est de l'AstraZeneca parce qu'on ne pourra pas faire pour l'instant l'autre, tu sais, qui était à moins 70 degrés. Et mon frigo, Pfizer. J'ai pris Pfizer, Moderna, j'ai du frigo normal, quoi. Pour à la fois celui-là et le prochain qui va arriver. C'est un frigo pour les sandwichs, quoi. Ouais, voilà, quand je vous invite, les grandes gueules, je mets quand même une bière dans le frigo. Venez, ça me fera remplir mon frigo, il aura un intérêt pour son achat. Mais quelque part, la réalité, c'est ça. Et heureusement, je vais avoir un flacon demain. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Un flacon, donc avec dedans ? Je ne peux pas commander plus d'un flacon d'AstraZeneca. 10 doses, combien de doses ? Tu peux faire 10 doses. 10 doses. Tu peux faire 10 doses. 11, mais 11. Moi, ça fait plus d'1 mois et demi que j'essaie de vacciner. J'ai des gens, quand ils viennent me voir, vous pouvez me vacciner, je vous mets. J'ai une liste comme ça, avec des noms. J'en ai à peu près une centaine. Ces gens atteignent plus de choses. Alors c'est vrai que ça va être un peu compliqué sur l'AstraZeneca, je vous le dis franchement. Voilà. Qui continue tous les jours à nous envoyer une nouvelle truc, et comme ça on va passer 2 heures pour une consultation, alors que théoriquement, je reste persuadé qu'entre le bénéfice et le risque, on est largement au-dessus, d'accord ? Mais voilà, ils veulent là, on est parti pour flinguer un vaccin. Là, on est dans le principe de précaution. On est plus, on a dépassé. Tu sais, juste avant de venir, j'ai une dame de 70 ans qui m'appelle sur le téléphone. On est le principe de la peur. Vous pouvez me vacciner ? Je lui dis, ouais, je pourrais vous vacciner, mais je le reçois que demain, quoi. Elle me dit, vous avez quoi ? Je lui dis, en stock, j'ai que ce que je peux de l'AstraZeneca. Ah non, je vais pas le prendre. Alors qu'elle a 75 ans. Oui. C'est arrivé à un niveau, si vous voulez, où maintenant, chaque jour, il y a un truc qui part. L'autre ministre de la Santé nous a annoncé que maintenant, la deuxième dose, ça serait du Pfizer. Oui, mais tu vois, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que tu as des médecins Oui. qui, eux, appellent à tour de bras le soir en disant « il me reste des doses, est-ce que vous voulez vous faire vacciner ?» Tu as la queue devant le Stade de France parce que le soir, il leur reste des doses ouvertes et il y a des gens de 50 ans, de 40 ans qui disent « mais non, c'est bon, venez, moi je veux bien me faire vacciner » qui sont volontaires. Donc c'est le problème, sur la tête. C'est on n'aurait pas dû faire l'un contre l'autre. C'est-à-dire que les gens, ils veulent la proximité. C'est-à-dire, moi, de chez moi, de ma ville de Coubron pour aller à Saint-Denis, mais c'est 1h30 de route. 1h30 de vaccinodrome, d'accord ? Donc il suffisait de faire les deux. Et non, on n'a pas fait les deux. On veut faire encore un vaccinodrome comme c'était dans le temps en Allemagne, tout ça. Et c'est un échec parce que nous... Parce que les doses vont vers le vaccinodrome et pas vers chez vous. Les deux. Le vaccinodrome, tu charries quand même. Maxime Liédo. Oui, les autres, que tu vois, d'accord, mais la proximité est importante. Dans le importante. 93, mais si, il y en a partout. Oui, mais la proximité. Maxime, est-ce que tu fais tout ? Ludovic, t'as 30 secondes. Ludovic Taureau, docteur Taureau. Je crois qu'on a l'exemple d'un effet secondaire de l'AstraZeneca. C'est Étienne. C'est clair, net et précis. Je pense que la dose, d'ailleurs, ça va être un Covid long, Étienne. Je suis désolé. Je connaissais pas Maxime, mais ce qu'il a dit est vrai. C'est gentil. Embrassez-vous pendant que Non, mais on va pas s'embrasser. C'est beau. Parce que lui, moi, je suis vacciné, mais lui, peut-être qu'il est porteur. Ce que je voulais dire, il a raison. Il a totalement raison. Ah oui. Ils sont où les tests salivaires ?
On les a même pas en pharmacie. Regarde le bordel sur les Depuis le autotests. début, c'est le bordel complet avec des annonces qu'on tient pas. Je vous rappelle que Jérôme Salomon, il y a un mois, il dit la semaine prochaine, on les aura tous en grande surface en pharmacie. Là, on nous annonce qu'on les aura peut-être en pharmacie. J'ai appelé mon pharmacien, rien. Et arrête de dire qu'on vaccine à tir de bras. On est à la bourre totale. Moi, ce que j'aurais rêvé dans cette 6e puissance mondiale, c'est que tous ceux qui veulent se faire vacciner puissent se faire vacciner. Un peu vite. Ah mais oui, mais c'est ça la santé, c'est ça anticiper, c'est ça une grande Oui, mais puissance. pardon, Et Alors je- justement, on va Dominique, continuer d'en parler Dominique, dans un c'est que instant. tout le monde veut au même moment le même produit, c'est-à-dire le vaccin. Donc oui. là, non mais je veux dire, on peut pas. Mais quand on te dit Alors, que c'est le produit de sortie non, mais clinique, c'est un peu normal. J'entends tu vois. tout. de protection à l'AstraZeneca est moins fort que celui du Pfizer ou autre, et que j'ai déjà des défenses immunitaires qui sont basses, moi je veux avoir le maximum. Elle a bien fait de refuser ou pas, Huguette? Le Docteur Taureau. le problème, son exemple, c'est l'exemple de tous les jours de tous les gens aujourd'hui qui veulent absolument de l'ARN messager. Ils veulent plus du Pfizer. On viendra peut-être tout à l'heure sur la communication. L'AstraZeneca, qui tous les jours, il y en a une nouvelle qui tombe sur AstraZeneca. Maintenant, non, je suis pas d'accord sur la protection. La protection au deuxième avec de l'AstraZeneca, on arrive à 80. En fait, on évite les formes graves. Parce que dans une pandémie, ce qu'on veut, c'est pas le nombre de contaminés. On veut plus de morts. Et ce vaccin empêche la mortalité, c'est clair. Oui. Maintenant, il est clair, et vous avez raison, vous pouvez craindre, mais je vous rappelle quand même, c'est 16 décès sur 20 millions quand même. 16 décès sur 20 millions. Il y a 100 fois plus de risques d'avoir un accident thromboembolique avec la pilule, je veux dire. Voilà. Vous Oui, avez- mais si vous faites partie des, Non, non, si mais- vous faites oui, partie de ces personnes-là, si ça tombe sur votre pomme, ben vous faites partie des 16. Oui, je sais, madame. Voilà. C'est vrai, Mais vous ouais, savez, bien sûr. alors, je sais, madame. Mais vous C'est le savez, bénéfice-risque, c'est ce alors, qu'on appelle ouais, le et bénéfice-risque. puis vous savez, en France, il y a 50 000 à 100 000 accidents thromboemboliques. Donc de toute façon, plus on va vacciner, plus après, il y aura des gens qui vont faire des accidents thromboemboliques. On va essayer de faire un lien. Mais de toute façon, une chose est sûre aujourd'hui. Plus vous êtes jeune, plus avec l'AstraZeneca, vous aurez une réaction immunitaire. Et on l'a dit, c'est pour ça que les infirmières voulaient plus, les étudiants en médecine, les pompiers. Donc là, on le réserve au-dessus. Mais c'est vrai que ça peut un peu perturber. Je vous rappelle qu'au début, le gouvernement l'avait dit, surtout pas pour les très âgés. Oui. Et maintenant, surtout pas pour les très jeunes. Oui. En fait, il vous reste la fourchette 55-65 ans pour se faire vacciner. Et demain, peut-être qu'on va nous dire, surtout pas entre 50 et 65. Non, non, c'est plus vrai maintenant. On peut se faire vacciner par AstraZeneca jusqu'à 100 ans. Non, oui, mais c'est Oui, je mais viens de alors, le dire. pas moi de oui, mais alors, C'est du ce que coup, je veux Huguette, dire. en refusant, elle repousse d'autant le rendez-vous D'abord, de la vous repoussez. vaccination. Et Laurie, je vous assure, ce virus, qu'on a annoncé il y a quelques mois qu'il était 70% plus contagieux, c'est vrai. Le variant. Le variant. Vous savez, au début, on arrivait à cibler par qui on a été contaminé. Aujourd'hui, c'est impossible. Il y a des Ouais. gens qui sont chez eux et qui le chopent. Ce variant est terrible en termes de contamination et aussi en termes de mortalité. Huguette, merci. S'il vous plaît, Huguette, faites vite et faites-vous vacciner chaque jour. Mais moi, j'attends, chaque fois, je regarde sur Docteur Étoile, c'est prenez tout, mais c'est l'Astra, que pour le Prenez Pfizer. l'Astra, dit le docteur. Prenez l'Astra, Huguette. Enfin, Non, Huguette, non, Venez à mon cabinet, je vous rassurerai. De toute Venez, manière. non, Non, mais attendez, c'est intéressant parce que Ludovic, moi je pense que c'est peut-être le problème, c'est que les médecins généralistes sont pas assez associés. Je pense que la plupart des Français Mais- sont quand même plus rassurés parce que leur dire le médecin qu'ils voient au quotidien que Ah dans oui, un centre bien de sûr. vaccination, Une pharmacien. un vaccinodrome, etc. Il faut peut-être aussi ça. Mais je Oui. pense que là, Huguette, elle a besoin justement d'avoir Et d'être un généraliste rassurée. qui va la Huguette. convaincre, qui va lui Voilà. dire. Si la direction veut bien vous donner mon numéro de portable, on pourra discuter hors antenne tous les deux. Et je vous expliquerai qu'aujourd'hui, si par le malheur, et je vous le souhaite pas, vous veniez à attraper ce variant aujourd'hui, ce serait terrible. Faites vite, Huguette, chaque jour compte. Merci d'avoir été avec nous dans les GG. Tu vois, donc en fait, C'est ça, la aujourd'hui, France. face à cette des règles volonté, trop strictes et donc Et- c'est le piston et la débrouille. Vous savez. Mais on va dire qu'on est très bien en France parce qu'on a fixé des règles. T'as raison, mais et ça, c'est l'exemple, la contradiction de ce que vient de dire Jean Castex. On est à 10 millions, bingo. Non, Non, mais on c'est a surtout- Dimitri qui va partout, qui a pu. Mais là, au-delà, si on vaccine aussi les enseignants, il faudra vacciner toutes les ASEM, tout mon personnel de ma mairie, Bah oui. parce qu'ils sont en contact. Donc c'est élus. Mais le problème, il est toujours le même. Il n'y a pas de vaccin. et là, y a il va plein de gens arriver, qui- là, ça Ça va. fait Mais 6 non. mois qu'ils doivent arriver, et je pense que on toujours reçoit la semaine 20% d'AstraZeneca, et je vous rappelle que les gens vont avoir du mal à les faire, parce que dans la progression Mais de c'est l'ouverture surtout à tout le monde, dans un mois, le 15 mai, si on fait pas les 20% d'AstraZeneca, c'est fini. Ah, bah, c'est c'est mort. Surtout terminé. que Jean Castex se félicite d'avoir atteint les 10 millions. Dans l'emploi du temps et dans le En carnet 4 mois. de projet initial, c'était censé être 38 millions mis avec. oui, bien Donc sûr. on n'y est toujours Non, mais- pas. non, Donc, mais il y a une grosse l'absurdité, différence. Voilà, ça, de tout base, ça il y a- n'empêche de pas base, voilà, c'est ça. l'absurdité de la petite fiesta de Jean Castex. Je veux dire, ça, c'est, Oui. on fait En pas, réunion. on ne fait pas ça dans un pays où il y a des gens qui sont en réa, où il y a des gens qui se sont en train de félicite pas mourir, que- où on a eu presque 100 000 morts, on s'amuse Mais pas c'est surtout, à venir est-ce que faire t'as le, vu d'autres à pays venir se faire le féliciter de ça, théâtre. sans déconner Alors, tu as raison. Là, non, mais c'est même, Mais attendez, c'est- mais il a c'est raison. indécent. C'est C'est ça, c'est- indécent. Attention. Ce que dit C'est le manque Maxime est d'humilité hyper de ceux qui important. nous gouvernent. C'est, Non, mais- est-ce que vous avez vu un pays européen avec autant d'autosatisfaction?
On connaît pas la vie. Non, si, on connaît très bien les autres pays européens et on écoute. Enfin bon. À chaque fois qu'il parle, le gouvernement, on est bon. On a Comme atteint. Johnson, Non, il a t'es fait- pas bon et t'as rien atteint et on est galère. Attends, à chaque Johnson, fois qu'on il a parle- eu Est-ce 120 que t'as 000 vu un morts, remords, rappelle-toi Il s'est excusé, juste. Ouais, enfin l'excuse. Elle a été. Johnson s'est excusé. Oui, comme Madame Angela Merkel s'est excusée. Nous, on a des élites, on en parlera dans un instant avec Léna, qui sont contentes. Je veux dire, va Olivier bien. Véran, alors il n'a pas fait Léna, mais Jean Castex, ils sont contents. Ouais. Tout va bien. Alors on a rempli nos objectifs. Bah tiens, on va continuer d'en discuter. 100 000 morts. Ils Tout va apprennent bien. ça, Léna. L'ENA, c'est une école de l'euphorisme. Ça doit être ça. Alors, changer le nom. Maxime Léna. Lédo. C'est la question que ces épisodes de gel se répètent avec Donc, il va falloir trouver des vraies- le des vraies dérèglement solutions. climatique. Donc il faut, là, on va aider Tu parce l'as qu'il y a dit. une aide, mais il faut réfléchir Faut aussi penser à. l'avenir. Mais t'as dit la phrase, le dérèglement climatique. On en revient souvent à ça. Je veux dire, ceux qui nient tout ça, qui nient qu'il n'y a rien, même si ça change, excusez-moi, ouais, j'ai 62 ans, et il y a longtemps que j'ai vu que les choses changeaient, d'accord, au niveau du climat, qu'on arrête de nous dire que ça change pas. Il y a des variations, vous vous rendez compte, en une semaine, ce qui s'est passé en termes de Ouais. variations. On est passé de 25 à moins 10. Alors on me dit toujours, mais c'est déjà arrivé il y a 30 ans. D'accord, mais ça arrive. Tous les ans, il y a un truc qui arrive. Donc c'est vrai. Et c'est vrai, on peut craindre sur la nature. On a bien dit que des variations. Je vous rappelle qu'en 2030, si on n'a pas baissé de 50% les gaz à effet de serre, on se tape 1,5 degré en plus. Bah, il y a plein de légumes, plein de fruits qui vont disparaître. Hein. On ira les chercher au bout du monde, et donc on prendra des grands bateaux, des grands avions. Ou alors on supprimera dans notre alimentation certains mets ou certains fruits. C'est la réalité. Qu'on me dise pas que t'as pas de dérèglement climatique, et t'as raison, il y a un dérèglement climatique. Mais ça, une fois qu'on l'a constaté, il faut trouver des solutions. Il faut aider ces gens-là à continuer à, mais bien sûr, à il faut vivre qu'il y ait de l'abricot en France. de leur production. Il faut qu'il y ait l'abricot. Mais vous savez, quand je voyais Sauf c'est que, tout- ouais. ces longs, tous ces champs avec ces petites bougies, c'était Ouais. assez impressionnant. Dans les On avait vignobles l'impression d'être dans une de- grande de église. Et en fait, Bourguignon. ce qui s'est passé, oui, le lendemain, ils sont morts. En fait, c'était assez prenant, hein, tout ça. Imaginez-vous mettre des bougies à chaque pied d'abricotier. Non, mais C'est impressionnant. C'est surtout que- C'est puissant. Docteur Thoreau, moment Un peu de choisi. sérieux. Ce qui s'est passé, c'est qu'il un voulait, programme. il voulait pas. Là, ça tombe là. On se demande pourquoi. Peut-être qu'il a besoin de prendre quelques points au niveau du populaire. Mais ça va rien changer du tout. Mais ça va rien changer du tout parce que ça sera toujours dans la même ville et il y aura toujours un classement. Et on nous dit juste le classement, peut-être qu'on s'en servira pas. Mais c'est une blague, d'accord? Et puis je vous rappelle, c'est son autocritique qu'il fait. Parce que je crois qu'il sort de l'ENA. Je vous rappelle qu'on dit que c'est le symbole de la fracture de la France. Bah, excusez-moi, monsieur le président, vous êtes un symbole de la Mais fracture de ça, la c'est France. ce qu'il avait théorisé pendant sa campagne. Il avait dit, en gros, moi je viens de ce milieu, j'ai vu de près, J'ai pas la tête d'un moule. aux côtés de François Hollande, pourquoi ça ne fonctionnait pas, pourquoi effectivement cette énarchie était incapable de réformer Alors. l'État parce que ils en sont le produit. Donc Macron, il s'est fait élire en partie sur ça. Il a d'ailleurs, Oui. 4 ans après, c'est vrai que le bilan Mais est est-ce un que peu tu maigre. crois vraiment qu'il est différent des autres énarques? Je ne crois pas, puisqu'on a bien vu que c'était quand même très droit, sans partage. Et je vous rappelle qu'il y en a un qui aussi président, qui était très près du peuple, Jacques Chirac, et qui est sorti de l'ENA. Donc c'est pas forcément qui l'ENA voulait déjà la qui fait réformer. les personnes. Vous voyez ce que Et je veux qui dire? voulait réformer, qui Mais n'a pas fait. attendez, Il a rien est-ce que fait. quelqu'un croit Il y a aujourd'hui? 4 présidents de la République qui sont sortis de l'ENA. Oui. Chirac, Hollande, Giscard. Giscard Ouais. et Macron. Tout à fait. Il y en a 4 qui sont pas sortis de l'ENA. De Gaulle, Et Mitterrand, Et Pompidou. Pompidou et Mais- Sarkozy. Pompidou, il était normalien. Oui, mais Ouais. les 4 sont pas sortis de l'ENA. Est-ce que ceux qui sont sortis de l'ENA ont été des meilleurs présidents que ceux qui Mais sont non, pas sortis de mais l'ENA non, Mais est-ce que vous justement- pensez que ça va changer quelque chose? Je vous demande. Mais alors, Sérieusement. pourquoi? Mais pourquoi? Mais Parce que la que- structure est Mais- installée mais, telle quelle. pourquoi C'est on ça. garde pas- Parce qu'on reproche en fait qu'il n'y ait pas des gens qui viennent de classes plus faibles qui accèdent. Bah, gardons le même nom et ouvrons les Mais portes. non, mais c'est pas ça. C'est un peu la vraie vie et se Alors, confronterait. vous l'avez dit. En fait, ces gens peut-être n'ont pas connu la vie. Mais c'est Donc, ça. Ils donnent la vie sur des images, sur des lectures, sur qu'ils des ont lu, études. ce qu'ils ont Moi, lu. je propose une chose. Et ben, Parfois, tout sur des simplement que préjugés. ces énarques, on les appellera comme on veut, des hauts fonctionnaires, viennent dans les mairies comme la mienne. Bien sûr. Et prennent pendant 6 mois, ils vont comprendre comment ça se passe. Mais oui. Parce que, comme on l'a dit, il fallait pas que les, Enfin, les pour venir à députés soient Coubron, quand même. Non, je déconne. ah, tu m'as dit que tu viendrais. À Coubron, c'est à côté, c'est la plus belle ville du 93. Hein. Tout ça pour vous dire qu'il faut qu'ils viennent sur le terrain. Ouais. Tant que t'as pas été Ouais, je suis confronté. d'accord. C'est pour ça que je dis, et puis peut-être que tout le monde n'est pas d'accord, mais celui qui est à l'Assemblée doit être passé par la case maire ou par la case conseiller. C'est là qu'on voit la vie. S'ils voient la vie seulement sur des livres, ça ne suffit pas. Il faut la vivre. Il faut C'est vrai vivre un pour- pneu c'est vrai crevé. pour tout le monde, Il faut vivre On un l'a vu magasin d'ailleurs avec fermé. certains députés En Marche qui sont arrivés directement à l'Assemblée nationale et qui semblaient quand même totalement déconnectés. Alors, Ouais, la Docteur Thoreau, la prenez gestion coup de de cette par exemple, pandémie s'est fait bien sûr par des hauts fonctionnaires et l'arc, on l'a bien vu. Et c'est des erreurs. Parce que je pense qu'ils sont hors sol tout simplement. Et je le disais, tu me disais que c'était une truc, quand tu es hors sol, tu peux pas traiter le sol. C'est une chose certaine. Et les erreurs qui ont été faites, parce qu'en fait, eux, ils croient en une chose, les rapports. Il faut croire en l'homme. Et ça, ils ont arrêté de croire en l'homme.
et à sa possibilité de s'adapter. Eux, ils ont des rapports, des trucs, une histoire, on peut pas le faire. Comme tu l'as dit sur les vaccins. Bah si, on peut le faire, parce que l'homme, il est inventif. Il ne croit plus en l'homme, en l'humain et aux citoyens. C'est pour ça, comme tu disais, que les citoyens ont construit leurs masques. C'est pourquoi les citoyens m'ont donné des masques, moi, quand j'en avais pas comme médecin généraliste. Il faut croire en l'homme et aux citoyens. Et arrêter de croire dans des rapports qui sont preuves du passé, mais qui sont pas preuves de la réalité et de l'avenir. Dans un monde comme ça, il y a une raison. Pourquoi c'est parti? Bah tout simplement parce qu'on espère qu'une chose, qu'ils me trouvent un député, un ministre ou un secrétaire d'État. C'est ça que tout le monde regarde. Ils attendent que ça, d'avoir la liste. Et si par malheur, il y a un député de la majorité ou alors un secrétaire d'État ou un ministre, là, ça devient chaud. C'est le seul intérêt de ce truc-là. Maintenant, je suis pas tout à fait d'accord, parce que ce qu'on a vu, c'est quand même des bisous sans masque. Je veux bien que tu ailles prendre une bouteille avec ton copain, mais là, le bisou, on est tous copains, il n'y a pas de Covid. Là, je suis pas d'accord médicalement. On peut pas accepter ça. Moi, je lui ai posé. L'émission Cléopâtre, ils ont fait pratiquement 14 millions. Mais oui, je suis d'accord. C'est-à-dire à chaque fois, ils sont à 9, 10 millions. Et c'est vrai que le casting, à chaque fois, il est phénoménal. Et puis les mecs, ils jouent pas mal. Je sais que je suis pressé de voir ce film parce qu'ils choisissent quand même. En plus, Zlatan, c'est bien joué. Zlatan, rien qu'avec ça, t'auras tous les footballeurs qui vont y aller. À chaque fois, ils chopent des gens qui touchent une valeur. Mais si, tu as déjà vu, il a que le cheval qui tape sur tout le monde. Ah, tu l'as déjà vu. Hein. Tout le monde a peur. Il arrive sur un terrain, tout le monde part. Les 11 joueurs, il y a 11 gardiens de but tellement ils ont peur. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce que je veux dire, Zlatan, c'est une pêche monumentale. C'est un personnage en lui-même. C'est ça. Je veux le voir comme antivirus en plus. Antivirus, qu'est-ce qu'il veut faire? Conneries sur le fond. Bon, je pense que Fabien Lecoeuvre a fait parler sa libido, d'accord? Il a le droit de la faire parler en direct, ça ne pose aucun problème, d'accord? Des beaux, bah, qu'il aille chercher des beaux où il veut, mais qu'il n'irait pas les chercher chez les chanteurs, c'est pas l'endroit. Maintenant, je regrette, mais Oshi n'est pas laide. Non, plus. Mais attendez, je vois pas où il met des termes effrayants, horribles. Attendez, entre le poster de Fabien Lecoeuvre et de Oshi, je prends Oshi tout de suite dans ma chambre, hein. Ça c'est clair. Fabien Lecoeuvre qui se regarde un tout petit peu. Je veux dire, c'est bien de critiquer les gens, mais un peu d'humilité, ça serait bien. Maintenant, ce qu'on demande aux chanteurs, c'est de nous faire vibrer à l'intérieur, pas forcément les yeux, mais les oreilles. Vous savez, dans tous les domaines, le physique compte. Revenons au président de la République. Pourquoi il a été élu? Il a été élu parce que les autres étaient beaucoup plus vieux et n'étaient pas aussi beaux, je vais vous le dire franchement. Il y a certains qui vont... Ça a joué. Si, ça a joué à un pourcentage. Je suis absolument désolé. La différence d'âge avec les autres... Je dirais plus l'âge. Oui, mais c'est le physique. T'es plus beau quand t'es jeune. Non, regarde ta tête aujourd'hui, il y a 20 ans, c'est pas la même. Mais non, je suis pas d'accord. Mais attends, je te dis que l'apparence physique a joué dans ces présidentielles. Et je vais te dire, bouge pas. Et il joue dans toute élection électorale parce qu'on soigne au maximum notre affiche. Tellement l'air jeune. Malgré ton programme. Il y a des gens, tu sais, il y a des gens qui votent en fait sur ce que tu reçois de l'autre. Pas forcément sur le programme. Pourquoi vous faites de belles affiches électorales? Mais pourquoi on fait ça pour ça? Excuse-moi. Ludovic Toro, Docteur Toro. Alors, Mohamed, vous avez quel âge? 54 ans. Ok. Rappelez-vous, il y a 40 ans, on a créé SOS Racisme, aussi par le Parti Socialiste. Et il y a un de ses fondateurs qui a dit, ça a été tout simplement une instrumentalisation politique de l'antiracisme, toujours par les socialistes. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est exactement pas pareil avec une instrumentalisation politique de l'islam ou de l'islamisme? C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, on avait pris SOS Racisme et les dirigeants ont dit, on l'a instrumenté du côté politique, et excusez-moi, mais côté socialiste, puisque c'est les socialistes qui l'ont fondé. Est-ce qu'on se retrouve pas exactement dans une reproduction de l'histoire, 40 ans après, en prenant, au lieu des SOS Racisme, mais tout simplement l'islam ou l'islamisme?